Salut l'équipe, c'est Lobalist. Donc aujourd'hui un troisième épisode d'Actu du rugby. Le programme va s'articuler autour de 3 actualités qui ont lieu au cours de la semaine. Donc vous commencez à en avoir l'habitude, on va d'abord parler du Super Rugby parce que la finale a eu lieu samedi matin. Ensuite on va parler des Bleus, donc des féminines cette fois-ci. Pas encore du 15 de France masculin, mais ça ne saurait tarder, vous inquiétez pas. Puisqu'en fait les féminines ont battu les Black Ferns, donc la Nouvelle-Zélande, dans un très beau match donc dans la nuit de samedi à dimanche. Ça méritait franchement le détour. Et ensuite pour finir on va parler de la crise qui s'installe au Stade Français parce que ça continue. Et puis ça commence un peu à sentir le vomi. Donc la première actu, c'est donc la finale de Super Rugby qui a eu lieu samedi matin, comme je le disais. Donc entre les deux meilleures équipes de la saison, donc les Jaguares, une équipe argentine, et les Crusaders, donc de la province de Canterbury, dans l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Donc en fait, j'étais un peu déçu par ce match parce qu'il y a eu qu'un seul essai, alors qu'au cours de la saison, normalement, en Super Rugby, c'est l'attaque qui prend le dessus sur la défense, avec des défenses qui sont pas très resserrées, et du coup qui laissent le cours à une attaque très rapide, avec des gestes techniques qui sont tentés. Et c'est un peu la fabrique du Super Rugby, quoi. C'est du rugby champagne normalement. Et là, sur cette finale, la défense a pris le dessus, c'est-à-dire que les joueurs se consommaient très peu dans les rucks, donc les défenses étaient très resserrées, avec des rideaux défensifs très compacts. Et franchement, il fallait vraiment le geste technique pour permettre de débloquer un surnombre, où il fallait être très fort physiquement, mais ça n'a pas été un très beau match. Il y a eu beaucoup d'engagement, les deux équipes étaient à un très haut niveau, mais en termes de contenu, j'étais un peu sur ma faim. D'autant plus que la demi-finale Crusaders Hurricanes nous avait pas mal enchanté parce que il y avait eu du spectacle, quoi, clairement jusqu'au bout, pas mal de suspense en plus. Dès qu'il y a eu une équipe marquée à l'autre, remarquée derrière, un vrai jeu de ping-pong. Et là, les Crusaders sont marqués très vite sur un ballon de récupération en première mi-temps. Et ensuite, ils ont fait que des pénalités. Les Jaguares, eux, ont réussi à rentrer une pénalité en première mi-temps également. Et ils ont eu 3 actions franches, mais aucune n'a réussi à être concrétisée. D'autant plus que Moroni a oublié un partenaire, et du coup, ce qui fait qu'il a échappé le ballon dans leur but. Et honnêtement, le score qui est de 19-3 à la fin du match ne reflète pas la physionomie du tout de la partie. Pour moi, les Jaguares en fait ont fait trop d'erreurs par rapport à une finale, mais c'est eux qui ont proposé le plus, c'est eux qui ont eu le plus de possession. Honnêtement, ils m'ont surpris. Franchement, je le disais déjà, c'est pas du tout de bon augure pour le 15 de France, parce que beaucoup des Jaguares sont dans l'équipe argentine, et ils ont une telle cohésion, une telle force, moi je les avais jamais vus à ce niveau-là. Donc on compte sur nos bleus pour contrecarrer cette équipe, d'autant plus qu'on va peut-être pouvoir compter sur un manque de fraîcheur physique, parce que beaucoup des joueurs des Pumas, donc l'équipe argentine, sont dans l'équipe des Jaguares en Super Rugby. Et ensuite, donc là, ils ont une saison assez longue parce qu'ils sont allés jusqu'en finale. Ensuite, ils vont aller en Rugby Championship. Ils auront 3 matchs à jouer, donc peut-être qu'à la fin de l'été, ils vont commencer à tirer dur alors que ce sera là la Coupe du Monde. Donc peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir sur un manque de fraîcheur physique. Donc c'est peut-être ça peut jouer en notre faveur. Après, faut pas compter non plus que sur ça pour battre les Argentins. Donc voilà, une finale. J'étais un peu déçu du contenu du match. Voilà, les Crusaders champions incontestés depuis 3 ans. Rien à dire dessus, quoi, c'est juste les meilleurs. Ensuite, on va parler des Bleus, donc les Bleus qui disputaient un match de poule, le Women's Rugby Super Series. Donc c'est une compétition dont j'avais pas entendu parler jusqu'ici, donc qui rassemble les équipes de rugby à 15 féminines. Donc il faut savoir que les Bleus ont perdu la semaine dernière face au Canada, donc, qui est une très bonne équipe en féminine, je crois. Donc elles avaient été un peu surprises par ces Canadiennes, parce qu'en plus l'équipe de France était remaniée, mais là elles ont mis la grosse équipe contre les Black Ferns, donc contre les Néo-Zélandaises, et elles nous ont tout bonnement enchantés. Elles ont proposé un jeu qui était opportuniste et réaliste, mais en même temps qui était fait sur du mouvement, de la vitesse. Elles ont osé, elles se sont jamais arrêtées, et elles ont écuré en fait les Black Ferns tout simplement. En plus, je trouve que les Black Ferns sont très limitées en termes de jeu, c'est-à-dire qu'elles jouent beaucoup sur leur gros physique parce qu'elles ont des physiques de joueuses maoris ou des îles, et en fait elles jouent que là-dessus quasiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres fonds de jeu, et moi je les ai vus faire des pick and go, des 40 mètres, c'est-à-dire pick and go, et pas possible d'écarter sur les ailes. Heureusement qu'il faisait chaud parce que la compétition se déroule à San Diego, parce que sinon leurs ailières elles auraient attrapé une pneumonie, quoi. Tellement elles ont pas eu de ballon. Les Blacks n'ont pas du tout fait rêver sur ce match-là, et franchement les Françaises elles étaient au-dessus, et y a rien à dire. D'autant plus que les Françaises ont été très indisciplinées, donc l'arbitre a été très sévère, faut dire. Il y a eu 4 cartons jaunes contre les Françaises, et elles ont même fini le match à 13 contre 15, et il a fallu un essai de pénalité pour que les Blacks passent la ligne d'en but, mais sinon même à 13 contre 15, les Bleus n'ont pas encaissé d'essai, donc ce qui est assez impressionnant, et ce qui rejoint ce que je disais sur les Blacks qui oublient les surnombres, qui jouent que sur le physique, et qui sont pas hyper techniques, quoi. Et aussi petit point que j'ai trouvé intéressant, c'est que le jeu au pied des Bleus se développe un peu, parce que le jeu au pied c'est le point noir qui est souvent relevé chez les équipes féminines. Ce sont des très bonnes manieuses de ballon, mais leurs jeux au pied sont souvent soit imprécis, soit pas assez puissants. Et là en tout cas dans ce qui était du jeu simple, Jessie Trémoulière, l'arrière française, a pas mal joué au pied, et a très bien joué au pied, que ce soit en occupation
occupation ou en pression. C'est un point de progrès que je voulais relever. Et en général, elles ont rectifié le tir dans la stratégie parce qu'elles avaient été assez défaillantes contre le Canada. Elles n'avaient pas su changer de mode de jeu contre les Canadiennes, alors que ce qu'elles faisaient était tout simplement pas bon en fait par rapport à l'équipe qu'elles jouaient. Et là, contre les Blacks, elles ont parfaitement joué leur partition. Et bravo les filles. La troisième et dernière actu, c'est bien évidemment la crise au Stade Français. Donc j'avais déjà évoqué un peu le début avec Sergio Parisse qui a été licencié il y a ça 10 jours. Donc pour ceux qui savent pas ce qui se passe, allez voir la vidéo parce que je vais reprendre pas mal d'éléments que j'avais déjà évoqués. Donc là au Stade Français, il y a eu 2 événements marquants majeurs pour le club cette semaine. Donc la première, c'est en fait il y a plusieurs joueurs qui ont été licenciés après pas cette saison-là, mais la saison d'avant, qui ont été licenciés à la fin de la saison 2018 et qui ont en fait menacé de traîner le Stade Français devant les prud'hommes. Donc parmi ces joueurs, on trouve des joueurs comme Marvin O'Connor ou encore Tolafo, mais ils sont une dizaine en tout, faut savoir. Et en fait, ils se plaignent du non-versement de leur plan épargne entreprise. En gros, c'est un dispositif financier qui permet aux salariés d'investir des sommes dans l'entreprise et donc d'en retirer des gains. Il y a plein de façons différentes de faire, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'en fait, donc les joueurs réclament environ 20 000 euros par personne, ce qui est assez conséquent, ça fait 200 000 balles. Donc là, pour l'instant, ils sont en négociation avec le club, ils sont pas encore devant les prud'hommes, mais s'ils trouvent pas d'accord, les joueurs iront devant les prud'hommes en septembre normalement. Franchement, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les nouveaux dirigeants du club, en faisant leur ménage parmi l'effectif, ils ont oublié qu'il leur restait des engagements et c'est juste du non-respect quoi. Il faut ajouter à ça bien sûr le cas d'André Stassen, vous avez sûrement dû voir passer l'information. Donc André Stassen, c'est un 3e ligne sud-africain qui a rejoint le Stade Français au cours de cette année. En gros, il est coupable d'avoir cassé la mâchoire d'un mec en Afrique du Sud alors qu'il était en vacances, parce que ce mec aurait approché son ex-petite amie et en gros il le soupçonnait de l'avoir embrassé. Donc il était bourré et il lui a pété la mâchoire. Faudrait peut-être qu'il se calme sur l'injection de testostérone les Sudaf là un peu. Hein. Donc faut savoir que cet acte est passible de poursuite judiciaire bien évidemment, et ça devrait même être considéré comme une faute grave par le club et donc mener à un licenciement. Parce qu'on rappelle que Raisuke il y a 2 ans avait été viré pour faute grave suite à une agression en boîte de nuit, et que la faute grave a aussi été invoquée pour licencier Djibril Camara récemment et bientôt Ramiro Herrera. Sauf que là non, Stassen a été averti et il y a eu une conciliation entre le club et lui. Donc tout rentre dans l'ordre. Et en plus, a priori, il n'y aura pas de poursuite avec le gars avec qui il a pété la gueule, parce qu'il a trouvé une conciliation monétaire du coup. Donc là, franchement, le Stade Français, c'est flagrant, il fonctionne sur 2 vitesses quoi. Et les supporters, ils sont pas dupes. Beaucoup de supporters regrettent en fait le manque de respect qui a été fait aux joueurs historiques du club. Donc bien sûr, Camara, Parisse, et en plus, ils craignent une sorte de colonie sud-africaine à Paris, puisqu'en fait, il y a beaucoup de Sud-Africains qui ont rejoint le Stade Français au cours de cette saison. Puis surtout, l'entraîneur principal, c'est Heineke Meyer, qui n'est autre que l'ancien sélectionneur des Springboks, et qui a une manière très particulière de gérer son effectif. Et d'ailleurs, tout laisse à penser qu'il aurait pas mal influé pour sauver la peau de son compatriote André Stassen, parce qu'on ne voit pas comment lui aurait pu échapper à un licenciement pour faute grave, alors que d'autres joueurs avant lui, pour les mêmes types de faits, ont été tout simplement virés. D'ailleurs, après tous ces événements, déjà, le séisme du licenciement de Parisse, puis là, les événements qu'il y a eu, plusieurs fans qui ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils reprendraient pas leur abonnement. Donc là, il faudrait quand même que les dirigeants du Stade Français s'en préoccupent un peu, parce que déjà le Stade Français n'a pas beaucoup de supporters en comparaison des autres clubs de top 14, c'est l'une des pires affluences du championnat. Il va falloir qu'ils se méfient, parce que on ne peut pas faire entièrement table rase de l'historique d'un club pour en créer un nouveau, c'est ce que je disais la semaine dernière. Et même quand on s'appelle Hans-Peter Wild et qu'on est multimilliardaire. Ouais, je le disais déjà, mais il y a l'air d'avoir une sale ambiance au Stade Français. Et moi je dis juste qu'il faut faire attention, parce que ce genre d'incident dans le monde du rugby, ça peut juste couler un club en fait. Et la relégation n'est pas à exclure, parce que s'il y a une trop mauvaise ambiance, les résultats suivront pas malgré tout l'argent que Peter Wild mettra dedans quoi. Donc à voir la saison prochaine, on va observer comment ça évolue. En tout cas, je suis assez déçu de la tournure que ça prend, parce que le Stade Français, je suis pas non plus leur plus grand fan, mais j'aimais bien le jeu qui était pratiqué, j'aimais bien la philosophie de jeu qu'il y avait, et j'aime plusieurs joueurs qui sont comme Ficou, comme Makalou, et bien d'autres, mais je vais pas tous les citer. Bref, je trouve que c'est un peu dommage, il y a bien mieux à faire dans un club comme ça, surtout avec les moyens que veut mettre Wild. Il faut pas s'investir que financièrement, il faut s'investir humainement, moralement, éthiquement. Voilà, je me répète encore, mais c'est pas ouf du tout. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à réagir en commentaire également par rapport à ces actus, et aussi en commentaire, n'hésitez pas à mettre des questions pour la prochaine FAQ. Je vous rappelle que quand j'aurai 500 abonnés, je ferai une vidéo FAQ, donc vous pouvez me poser des questions sur le rugby ou non, hein, sur mes avis, sur aussi mes habitudes de travail, comment est-ce que je fais, même des questions plus personnelles dans la limite du raisonnable bien sûr. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, mais surtout abonnez-vous et activez la cloche pour avoir toutes les notifications, c'est très important pour que je sois bien référencé. Bref, restez au frais, profitez de l'été et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.